Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion des vidéos du mois de janvier 2025. Il me reste 4 signes à faire. Je vous prie par avance de m'excuser pour le retard. Voilà, pour les signes qui me restaient à mettre en vidéo. Avant de démarrer ces derniers tirages, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle et heureuse année 2025. J'espère que celle-ci voilà, vous apportera tout ce que vous souhaitez. Voilà, bonheur, amour évidemment, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonne santé, parce que sans ça, rien ne marche. Voilà, pour vous tous les amis, du fond du cœur. Allez, on y va, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais prendre un signe et comme toujours, je retournerai la carte à la fin du tirage. Alors, on y va, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie en amont du tirage pour voir quelle est la tendance de votre mois et une avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Allez, on y va, on démarre pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier, les amis. Action. Ok. Donc ça va être un mois où on va vous inviter à passer à l'action, où vous allez passer à l'action, où vous êtes déjà en action. C'est un mois de mouvement, c'est un mois où vous allez œuvrer. C'est un mois où vous allez faire bouger les lignes. Voilà, on va voir un petit peu comment ça résonne. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné, c'est comme d'habitude. Faites preuve de bon discernement, évidemment. Vous êtes nombreux sur cette chaîne, donc ça ne peut pas résonner de la même manière à vous tous. Et je vous invite surtout à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Alors, connaissance profonde. Ok. Alors, les amis. Il va être question, alors avec la carte connaissance profonde, ici il va être question d'agir, oui, mais d'agir en ayant connaissance des choses ou des situations. En gros, si je voulais être claire, je dirais ne passez pas à l'action tête baissée. Ne foncez pas tête baissée sans avoir connaissance des tenants et des aboutissants. C'est ça que ça signifie, d'accord? Avec cette carte, il est question en amont des actions que vous allez devoir mener sur ce mois de janvier. On vous invite à... Comment je pourrais dire ça? À découvrir certaines choses. Alors je pense que c'est un hibou sur la lune. L'hibou, c'est un oiseau de nuit. Il œuvre en silence. Il œuvre quand tout le monde voilà, dort. Voilà. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée d'aller à la recherche d'éléments avant de pouvoir agir. Et voyez, on a même, si vous regardez les illustrations, notamment sur celle-ci, les couleurs ne sont pas anodines. On a le cheval noir, le cheval blanc. Le cheval blanc court devant, le noir il est derrière. C'est un peu la part lumineuse et la part sombre aussi. Hein. Pour faire toute la lumière sur une situation, ayez tous les éléments avant d'agir. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va voir, les amis. Je vais mettre plutôt ici, que vous puissiez les voir. On va y aller avec... je vais prendre on va faire un petit tableau en 9 cartes d'ores et déjà avec le Gypsy Witches que j'avais pas pris depuis longtemps. Alors, je rappelle que sur ce jeu,
je fais appel non pas à la cartomancie, mais aux illustrations et à mon intuition. Donc, voilà, pour précision. Alors, qu'est-ce qui vient? Je suis entourée de cartes et de jeux, j'en ai vraiment partout. Pour nos amis, Lucie, mystère, qu'est-ce qui vient? Voilà. Ok. La lumière va être faite sur quelque chose. Tiens donc, le joker. Bon, de toute façon, je vais le recouvrir. Ok. Hmm. Il y a... Alors, la lumière va être faite sur une situation, parce qu'on a le berger avec le soleil ici. Mais j'ai envie de dire, ce que vous allez possiblement pouvoir mettre en lumière, ça... Alors, deux choses, ça occasionnera un changement, c'est certain, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Le serpent, hein, c'est... dans ce jeu-là, en tout cas, il évoque les hostilités, il évoque de l'animosité. Alors, la maison, l'éclair, la surprise. La surprise, ok. La surprise en carte centrale. Disons que ce que vous allez découvrir sur ce mois-ci, les amis, pourrait être à votre avantage et au désavantage de certains, ce qui ne va pas plaire, évidemment. L'éclair, il aurait été entouré, en tout cas ici, ça me laisse supposer que ça va être à votre avantage. Alors, voyons. Waouh! Alors, ok. Et en dos de deck, on a le lion et les honneurs. Alors, très clairement, pour certains, vous allez mettre à jour. Alors là, ça parlera peut-être au niveau professionnel. Alors, soit des malversations, soit des... quelque chose qui avait été caché par certains au niveau professionnel, à leur avantage, mais à votre détriment. La carte centrale, c'est la surprise ou l'éclair. Alors, elle peut être plus ou moins bonne à la surprise, hein. Elle va être mauvaise pour les autres, mais elle sera bonne pour vous. Pourquoi? Parce que derrière, on a ici la main qui symbolise la confiance retrouvée possiblement dans une collaboration. Vos employeurs, je ne sais rien, chacun leur amènera ce qu'il vit. Et le bateau et le coffre-fort en suivant signifient quand même voilà, une manne financière pour vous qui revient. Alors, est-ce que vous allez, du fait que vous ayez découvert quelque chose, faire gagner de l'argent à votre entreprise? C'est possible. Avec la verge en fin de tirage,
pour moi, vous évitez une grosse perte financière parce que vous allez découvrir quelque chose. Et forcément, ça va engendrer de la colère chez les serpents. Vous avez la croix d'honneur. Vous allez pouvoir, en tout cas, il y a une page qui va se tourner pour vous et c'est l'annonce d'une période beaucoup plus faste et chanceuse en ce qui vous concerne, en tout cas. Waouh, c'est quand même un mois où on vous évite. Pour moi, on est complètement en corrélation avec les deux cartes ici. Il y a quelque chose que vous allez découvrir sur ce mois-ci, que vous allez mettre au jour, qui ne va pas plaire. Vous allez, voilà. En tout cas, vous pourriez être également gratifié, hein, parce que vous avez réussi à éviter une perte colossale dans la structure où vous vous trouvez. Il y a cette idée-là. Alors, voyons, on va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe? Alors, je vais le mettre sur le côté, celle-là. En tout cas, ça va être moi, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit, mais il y a cette idée-là en tout cas. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot, le pastoral tarot, pardon. Allez. Le fou. Et oui, vous allez vous lancer là dans quelque chose, dans justement alors, dans une situation, vous allez vous jeter à l'eau, mais avec le roi d'épée, j'ai envie de dire, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez foncer sur quelque chose, mais vous allez y foncer avec réflexion. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Bon. Vous n'allez pas faire les choses de façon, pour moi, irréfléchie, irraisonnée. Oui, vous allez partir, vous jeter à l'eau dans une situation, passer à l'action sur quelque chose, mais avec ce roi d'épée ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne dit pas, enfin, qui est quand même posé, vous voyez. Il est là, c'est un homme d'un certain âge, il est bien assis sur son tronc, voilà, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire. Alors, est-ce que vous allez vous donner le temps nécessaire avec le pendu? Pour moi, vous allez prendre le temps. Vous allez décider d'y aller, mais vous allez le faire de façon réfléchie. Le 4 d'épée en dos de deck me laisse supposer que pour le moment, vous allez rester à votre place. Ouais, la mort et la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle de quelque chose de caché aussi. On l'a évoqué tout à l'heure avec cette lune-là. Ouais.
Ça va pas être simple ce mois-ci, les amis. Il y a quelque chose que vous allez découvrir, mais qui fait que vous n'allez pas pouvoir agir, possiblement parce qu'il peut vous manquer des éléments, aussi parce que le roi d'épée, c'est pas forcément lui qui va donner des ordres, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez peut-être attendre le moment opportun. On va voir avec l'autre tirage, avec le tarot des enchanteurs. Qu'est-ce qui vient compléter ce mois? Alors, on a le diable, tiens donc, ça m'aurait étonné. Le cavalier de coupe. Ah. Le 10 de bâton, waouh! Et en dos de deck, on a le 6 de bâton. Une victoire, mais alors à l'arraché, j'ai envie de dire. La reine de denier. Non, je vous ai dit une bêtise là. Vous allez y aller, mais vous allez prendre, je vous ai dit, il ordonne pas, mais si, le roi d'épée, il ordonne. Vous allez défendre vos valeurs ici. Vous allez défendre vos valeurs et c'est comme si vous alliez sortir des oppressions sur ce mois-ci, parce qu'avec le 10 de bâton et le pendu ici, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, soit vous avez supporté trop de choses et vous allez passer à l'action, pour moi. Le fou avec le diable, c'est, voilà, vous allez foncer, j'ai envie de dire, un peu par obsession, dans la situation en tout cas. Et vous aurez raison parce que le 6 de bâton, c'est la victoire en fait. Hein. Là, on ne le voit pas, mais enfin, on le voit mieux là. Vous voyez, dans ce jeu-là, en tout cas, c'est vous qui allez gagner face à des détracteurs. Mais je le répète, ça ne va pas être facile. Parce qu'on a quand même un 10 de bâton ici. Et le 10 de bâton, c'est quand même quelque chose de... Voilà, vous allez porter sur votre dos, durant ce mois-ci, tout le poids de ce que vous allez chercher à mettre en lumière, en tout cas. Mais vous allez le faire de façon intelligente. Je vais juste en mettre une dernière pour voir quelle... La justice, eh oui. La justice. Vous voulez la justice sur ce mois-ci. Vous voulez qu'on soit juste envers vous-même. Il y a quelque chose à réparer ici, un tort, soit envers vous, et vous voyez, j'ai de nouveau le 6 qui revient. 9 de coupe, la carte des souhaits. Ouais, vous voulez retrouver quelque chose, pour moi, ça vous touche, hein, de toute façon, ça vous concerne.
les amis. Ça vous concerne. C'est fort hein, sur ce mois-ci. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit. On verra ça tout à l'heure. Mais waouh. J'ai envie de dire waouh. Bon, et bien écoutez, on va passer sans transition à votre tirage sentimental, les amis. Mais vous allez être Pour moi, je pense que je vais titrer la vidéo comme ça. C'est un moment où vous allez remettre les choses en ordre. Il ne faut pas que j'oublie. Je pense que je vais me le... Attendez, je vais me le noter parce que c'est vraiment ça. Vous allez remettre les choses en ordre. En ordre. Et vous allez le faire en mettant en lumière quelque chose que vous allez découvrir, les amis. Alors, sans transition, je vais passer au plan sentimental pour vous, les amis, avec le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Allez, le tarot psychique, on va prendre déjà une carte pour voir la tendance de ce mois. Ok. L'amour abonde. Ben ça, c'est beau, ça. C'est l'as de coupe. Il peut y avoir pour certains un début de relation sur ce mois-ci, avec cet as de coupe. Celle-ci, on va se les mettre de côté. Un début de relation, une ouverture affective. Qu'est-ce que ça peut... quoi qu'il en soit, il y a en tout cas, au niveau sentimental, de la sensibilité. Mais il y a quelque chose de naissant, quelque chose qui plaît en tout cas. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère. Le silence. Quelque chose qu'on va garder secret peut-être. On va voir ce qui vient compléter le tirage. Le cadeau. La relation toxique. Tiens. Ah, décidément, je crois que j'ai les mêmes cartes à une ou deux près pour les scorpions. Le sablier. Waouh. Le cactus. Alors, ok. En dos de deck, on a les échecs. En carte centrale, on a le sablier qui nous parle d'une opportunité à venir. Alors, pour certains, soit vous êtes déjà dans une relation que vous n'avez pas mise à jour, dont vous n'avez pas parlé, une relation que vous pensiez être un cadeau, d'accord, et qui en fait s'est révélée être tout l'inverse. Vous êtes sur ce mois-ci, alors c'est possiblement en début de mois, c'est une relation qui va vous mener vers beaucoup de désillusions.
il peut s'agir de quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Mais là, alors je vais être très claire, les cartes sont claires, c'est, voilà, si vous remettez le couvert, c'est une relation qui sera perdue d'avance. D'autant qu'avec cet as de coupe ici, il y a quelqu'un d'autre et voilà. Le sablier ici fait aussi notion, ne perdez pas de temps avec ceux qu'on essaie de vous faire croire, avec ce retour-là. Faites appel à vos sens, à votre intuition. Vous savez au fond de vous, c'est pour ça que vous n'en parlez pas, que cette personne qui veut revenir dans votre vie, elle ne vous mènera pas, vous savez ce qu'on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux souvent. C'est un peu ça ici, les amis. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Ouais. Je vais mettre 3 cartes de tarot pour voir ce qui vient en complément. La reine de denier. Le hiérophante. Ah oui. Et le fou. La reine de denier, elle prend soin des siens. C'est quelqu'un qui est... comment je pourrais vous dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui tient bien sa maison, qui prend soin des siens, qui est confortable, qui est pratique, qui peut se révéler être habile. Donc ça peut être, je pense que c'est vous, cette reine de denier. Et avec le pape en carte centrale, vous savez, vous connaissez la personne qui revient là. Vous avez connaissance de cette personne. Ici, il va être question, avec le fou en suivant, de... alors, pour certains, vous allez y aller. Je le dis quand même parce que le fou, il se jette à l'eau. Il y va en confiance. Il réfléchira plus tard. Même si vous avez connaissance de ce que vous avez pu subir avec cette personne qui va revenir dans votre vie, vous allez quand même décider d'y aller. Donc vous allez le faire en votre âme et conscience. Les cartes vous avertissent, après vous êtes effectivement, vous avez votre libre arbitre. Le 7 de denier en dos de deck nous parle ici de voilà, de patience, hein, de ne pas agir pour moi tête baissée. De prendre peut-être un peu de recul sur la situation, un peu de repos aussi. Le 8 de coupe et le 3 de denier. Ouais, vous allez construire, et 10 d'épée quand même qui revient. 10 d'épée. Je dois quand même vous dire, avec ces 4 cartes en dos de deck, les amis, 9 d'épée, 10 d'épée, oui, vous allez peut-être décider de donner une deuxième chance à quelqu'un. Hein, vous allez reconstruire, ça va durer un temps. Hein.
ça va durer un temps. Parce que la carte du 10 d'épée, c'est quand même hein, une forme de... un écroulement, quoi. Hein. On capitule, on passe à autre chose. Voilà, très clairement. Amis poissons, je vous souhaite un excellent mois de janvier. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de février. Portez-vous bien.